Comme un Français sur 7, Aurélie a aussi tenté les somnifères. Pas franchement une réussite. Et le lendemain était catastrophique, je me sentais très vaseuse, j'avais mal au ventre, j'avais l'impression d'être dans un état un peu second, sonné. Des effets secondaires avérés, sans compter les risques neurologiques à long terme. Les Français consomment chaque année 117 millions de boîtes de calmants et somnifères. Nous sommes les champions d'Europe avec l'Espagne. Mais quelle est l'efficacité de ces pilules? Le terme de somnifère est une escroquerie intellectuelle. Somnis, sommeil, ferré, apporter. Quand vous êtes sous somnifère, vous ne dormez pas, vous avez une anesthésie légère. Et donc tous les bienfaits du sommeil, qui sont nombreux, ne sont pas sous somnifère ou sous tranquillisant, puisque c'est à peu près la même chose. Bonjour. Aurélie a dû trouver autre chose. J'ai reçu un colis. Ah, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Au revoir. vous aussi, au revoir. Parmi les innovations qui promettent de retrouver le sommeil, elle a peut-être dégoté la perle rare. Voilà la bête. Un objet high-tech. C'est un bandeau connecté créé par des chercheurs. Du coup, ça repose pas du tout. Ah, bah ouais, mais j'ai peut-être le crâne mal foutu. Mais non, faut vraiment que ça repose là. Ah si, c'est mieux comme ça, non? Une version allégée du dispositif porté par Camille à l'hôpital. Son prix, 500 €. Aurélie a 30 jours pour l'essayer gratuitement. En plus d'enregistrer son sommeil, ce bandeau est censé l'aider à s'endormir plus vite et plus profondément grâce à des sons spécifiques. Notamment des bruits blancs, comme le son de la neige d'un téléviseur. Comportant autant de graves que d'aigus, il nous aiderait à plonger dans un cocon rassurant. Il y a un côté quand même un peu science-fiction. Mais bon, pourquoi pas? Au contraire, si la technologie peut nous aider, que ce soit moi ou d'autres personnes qui ne dorment pas, c'est génial en fait. Peut-être que je testerai histoire de voir ce que ça peut donner. Si tu peux encore dormir plus profondément. C'est ça, exactement. Toutes les phases de la nuit d'Aurélie seront détaillées dans son téléphone. On avait dit que je soulevais ma frange. C'est un peu flippant de dire que mon sommeil va être enregistré là-dedans. Ah, connexion Mondo. Après 20 minutes de prise en main, Et go! l'expérience peut commencer. Tac! Et Il bah, n'y a plus qu'à, on va y a voir ce plus que ça qu'à. va donner. c'est bon? Ouais. Bonne nuit! Bonne nuit. 23h30, extinction des feux. C'est la première fois que nous voyons Aurélie presque immobile dans son lit. Et ça va durer plusieurs heures. Le lendemain matin, surprise, ce n'est pas Thibaut qui prépare le petit déjeuner. La jeune femme aurait-elle dormi? Je me suis pas sentie ni mieux, ni moins bien au réveil. Et je sais pas si j'ai mieux dormi en fait, j'ai pas vu de différence. L'impression d'Aurélie est-elle juste? Salut. Ça va, t'as bien dormi? Bon alors, ce casque, qu'est-ce que ça donne? Bof. Oh, regardez l'appli du coup. Alors donc t'as dormi 5h45. Ouais. A priori, tu t'as mis 7 minutes pour t'endormir. Pas si mal pour une insomniaque. T'as plein de microphases où tu t'es réveillé. Et ils disent pas combien? Si, ça correspond à 13% de ta nuit pendant 54 minutes. Ouais, quand même. Mais du coup, tu vois, c'est tout un petit point. Assez C'est pour ça que j'ai découpé. l'impression des fois de pas du tout dormir, c'est qu'en fait je me réveille tout le temps. T'avais du sommeil profond pendant 1h55 du coup. Au tout début. Comme beaucoup d'insomniaques, Aurélie dort en réalité beaucoup plus qu'elle ne croit. Mais elle s'est enfermée dans un cercle vicieux. La certitude qu'elle va mal dormir finit par l'empêcher de dormir.